MBSR, qui est un programme de réduction du stress. On aura normalement le temps de faire 2 courtes méditations guidées, une plutôt au début et une à la fin. On laissera un temps pour les questions-réponses et voilà, et on aura terminé à 13h30 comme prévu. Eugenio, peut-être, est-ce que tu veux te présenter? Attends. Oui. Alors, merci Ilanit, merci Nicolas, merci à toutes et à tous d'être là. Donc moi, comme Ilanit, je pratique, je suis un pratiquant convaincu depuis très longtemps et j'ai eu envie de me former pour transmettre ou pour faciliter ces pratiques de pleine conscience. Donc spécifiquement le programme MBSR depuis 2014. Et puis, vu que je suis curieux et j'ai besoin d'outils, je me suis formé aussi à tout un tas d'autres choses. Et, et voilà, donc je forme aussi j'ai la chance de pouvoir former en partie des instructeurs et instructrices MBSR depuis 2019. Et donc, je suis au contact avec cette pratique qui est si riche, si simple et si profonde. Et je suis ravi d'être là avec Nicolas et Ilanit pour vous présenter un peu ce programme MBSR et répondre aux questions. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci à Ilanit et à Eugenio d'être là aussi. C'est très soutenant. Donc, moi, je suis Nicolas Lecomte-Guéziec, je suis installé sur Rennes et je suis enseignant de méditation de pleine conscience, instructeur MBSR. Et je propose également de la préparation mentale pour des gens qui sont dans des environnements à enjeu ou à pression. Voilà, et je pratique la méditation de pleine conscience depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai beaucoup travaillé en entreprise, ça m'a été très utile d'apprendre à méditer. Vous savez sûrement de quoi je veux parler. Et puis c'est une vraie joie aujourd'hui d'être là avec vous. Voilà, merci. Et si tu veux, Ilanit, je peux enchaîner sur une première méditation. Volontiers. Donc, écoutez, moi, je vous propose cette première méditation. Alors, souvent, dans les programmes MBSR, on démarre par une petite méditation. Maintenant, on les appelle les attentions focalisées. C'est qu'on va essayer, sans trop forcer, de laisser un peu de côté ce qu'on a fait ce matin et peut-être pas encore d'aborder ce qu'on fait cet après-midi. Et on va se poser sur l'instant présent. Donc, je vais essayer de pas trop déborder. Ilanit, tu me fais un coucou si jamais tu sens qu'on part sur trop longtemps, mais voilà, on va méditer environ 5 minutes et puis on va se laisser quelques minutes également pour partager si on le souhaite. C'est pas une obligation d'aucune manière, bien sûr. Donc voilà, on va partir d'une position dans laquelle on est juste bien, une position du quotidien. Donc voilà, on est peut-être assis. Et puis si assis, ça va pas, ben on peut se mettre bien sûr allongé, on pourrait rester debout. Voilà, l'essentiel, c'est d'être voilà, dans une position où on est à l'aise, voilà, dans un certain confort. On va pas essayer de forcer de trop non plus. On va simplement sentir là déjà maintenant la position dans laquelle on se trouve et peut-être si on est assis, sentir cette posture dans laquelle on est là maintenant. Donc on peut avoir par exemple les pieds à plat sur le sol, peut-être pas, mais on peut les sentir. Voilà, avec les fessiers sur le support. Ça peut être une chaise, ça peut être autre chose. Et le dos droit, mais pas raide. Voilà, les épaules relâchées suivant ce qui est possible aujourd'hui. La poitrine légèrement ouverte, juste pour respirer normalement. Pas une position complexe, c'est très ordinaire. Voilà. Et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et les mains posées sur les jambes ou les genoux, suivant ce qui est possible pour nous là maintenant. Voilà, on peut prendre quelques instants pour ressentir cette posture. Voilà, sans qu'il y ait rien à faire, si ce n'est sentir de son mieux dans son corps, les sensations du corps assis. Voilà, tranquillement.
comme on dit, on est assis et on sait qu'on est assis. Et puis tout doucement, à notre rythme, on va pouvoir porter notre attention à ce qui bouge peut-être encore dans notre corps, sûrement d'ailleurs, c'est-à-dire la respiration. Voilà, sans chercher à respirer de telle ou telle manière, hein, la manière dont on respire est OK. Simplement sentir l'inspire, puis sentir l'expire. Et on peut peut-être un peu plus les sentir, cette fluctuation du souffle, ces sensations. Peut-être les sentir dans le nez, peut-être. Sensation de l'air qui entre et sort du corps dans nos narines. Ou ça pourrait être également dans la poitrine ou le ventre qui gonfle, puis qui dégonfle au fur et à mesure des inspires et des expires. On laisse simplement l'air entrer et sortir du corps et on observe le corps qui fait cette respiration. Voilà, et à un moment donné, inévitablement, on va partir dans des pensées, peut-être des pensées par rapport au passé, ou ce qu'on a fait avant, peut-être des pensées qui nous amènent vers du futur, ce qu'on fera peut-être après, ou encore des jugements ou des commentaires sur ce qu'on fait là tout de suite. Alors on peut simplement noter que notre esprit est parti, puis doucement à notre rythme, avec douceur mais une certaine fermeté, voilà, ramener notre attention aux sensations de l'air qui entre, puis sort du corps. Et on peut faire ça une fois, 100 fois ou 1000 fois. C'est tout l'enjeu de la méditation de pleine conscience que de ramener son attention à notre point d'ancrage qui aujourd'hui peut être la respiration. Et pour certaines personnes, peut-être que la respiration, c'est pas le point d'ancrage le plus facile, le plus direct, le plus net. Alors on pourrait, à la place, porter notre attention peut-être dans le creux des mains, peut-être dans les pieds, peut-être également dans les sons qui nous entourent. Ou peut-être même, si c'est plus simple pour nous, dans un point visuel, où porter notre attention. Sans forcer, simplement être là avec ce qui est là. On peut prendre quelques instants en silence pour être encore plus proche de notre point d'ancrage du jour. Pas d'objectif à atteindre, pas de performance à obtenir durant ce pas de côté dans notre quotidien. Simplement être là de son mieux, de ce qui est le mieux pour nous aujourd'hui, de ce qui est possible. Et dans ces derniers instants, peut-être vous remercier vous-même d'avoir pris du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Puis doucement, agiter doucement les orteils, les doigts. Peut-être vous étirer si besoin, prendre quelques respirations un peu plus profondes, réouvrir les yeux et reprendre le cours de votre journée. Peut-être un peu plus présent, peut-être un peu plus conscient. Bienvenue. Et si vous le souhaitez, avec grand plaisir, on peut partager quelques instants sur ce que vous avez voilà, expérimenté à l'instant, dans le corps, peut-être dans les pensées, peut-être des émotions,
des découvertes, des surprises, le lot habituel de ce qu'on peut découvrir en méditation de pleine conscience. Ah, peut-être un petit peu de bruit autour, m'en excuse. N'hésitez pas hein, à partager, même peut-être par écrit, je ne sais pas si c'est possible, Ilanit. Bonne Oui, oui, question. tout à fait. Vous Oui. avez un chat, voilà, juste en bas à droite de votre écran. Ça peut être juste un mot, une impression générale. Ou pas. Ou pas, tout à fait. D'ailleurs, j'ai peut-être une question pour vous. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu des pensées qui sont venues pendant la méditation? Et peut-être, si ça vous va, la décrire peut-être simplement, hein, si c'est peut-être par exemple du passé ou du futur, et peut-être même si c'était agréable ou désagréable, ou alors neutre. Ah, j'ai vu passer. Ouais, Cyril nous dit c'est apaisant. Merci Muriel. Ben oui, le dernier mail, hein, bien sûr. Toujours. Hein. Et peut-être le prochain qu'il va falloir écrire, je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'il faut répondre à ce mail? Je ne sais pas. Personne ne sait. Peut-être dans les brouillons. Le garder dans les brouillons. Ah, n'écoutez pas tous nos conseils d'email, hein, parce que peut-être que nous, on fait du tri aussi. Plutôt neutre, hein, Stéphanie. Hein. Ouais. Aucune pensée, Aurel. Eh ben bravo, parce que ça, moi, ça m'arrive jamais. Hein. Et j'ai toujours quelque chose qui revient comme ça, plus ou moins complexe, plus ou moins agréable. J'ai vu passer quelque chose sur 5 minutes. Ah, des pensées sur mes activités à venir. C'est Cyril qui dit peut-être que 5 minutes, c'est un peu court. Eh oui, bon, on va en refaire tout à l'heure, hein, un petit peu. Hein. Mais des fois, il y a des journées où 5 minutes, ça peut être la seule chose possible. Hein. On en reparlera tout à l'heure sûrement, mais c'est ça. Ouais. OK. Il y a une question pour les groupes pour seniors. Je propose qu'on le garde pour la séance de questions à la fin, mais nous avons un spécialiste parmi nous. On vous en parle tout à l'heure. Et une remarque d'Éléonore. Je ne sais pas si tu les lis, Nicolas. Du coup, voilà, Pas toutes. si je suis parfois gênée par la personne qui dirige, j'ai parfois l'impression qu'il parle trop. Pardon. Non, non, tellement. Alors là c'est vrai que c'est la petite méditation de 5 minutes, tu sais, d'introduction. Ça, c'est quelque chose de très important. Au fur et à mesure, d'ailleurs, des séances MBSR qu'on propose, euh, plus ça va et moins on en dit finalement pour laisser de la place au silence. Souvent, sur les premières séances, on est assez causant et plus ça va, ben, finalement, plus on intègre la pleine conscience dans le quotidien. Plus c'est aussi l'objectif hein, d'ailleurs du MBSR, et plus moins vous avez besoin d'un instructeur pour en parler. Alors il y a des gens qui ont, dès le démarrage, hein, qui ont moins besoin de parlotte hein, ou de guidance. Hein. Ah, c'est simple à vie, hein, bien sûr. Du coup, ça fait une super transition pour passer à voilà, la présentation de la méditation. Je vais partager peut-être mon écran. Hop. Hop. C'est bon? Vous le C'est voyez? bon? Ouais. Ouais, À toi, ouais. À toi, parfait. Nicolas. À moi de jouer. Donc, on va parler effectivement du MBSR. On est là pour ça et pour pratiquer un petit peu. Donc, la MBSR, c'est le programme de Mindfulness-Based Stress Reduction. Donc, c'est la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Alors, souvent, moi,
commence à dire à cet endroit-là pourquoi est-ce on peut avoir besoin voilà, d'un programme de ce type-là. Souvent, dans nos vies, on est très connecté, très sollicité, et on bascule assez facilement, peut-être sans le savoir, dans du pilotage automatique. Ça peut générer chez nous du stress, des anxiétés, une certaine surcharge mentale, et on prend l'habitude d'une certaine dispersion. Et c'est vrai que la pleine conscience, que certains d'entre vous connaissent, peut-être tous d'ailleurs, et ça permet de faire ce pas de côté dans le quotidien pour ralentir et pour se reconnecter à soi. Donc le programme MBSR, voilà, répond à ce besoin-là de s'entraîner de manière structurée, encadrée, laïque également, de manière progressive, à faire attention à ce qui se passe en nous, dans le corps, dans les pensées, les émotions. Et tout ça, ça génère, on va le voir tout à l'heure, hein, je ne vais pas tout dire sur la première slide, mais ouais, ça génère un mieux-être, souvent chez nous, un peu plus de calme, de lucidité également, et d'énergie. Ce programme qui existe depuis plus de 40 ans aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'équipe dans laquelle on est, là, tous ensemble, toutes les personnes qui sont présentes, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà médité et qui voudraient peut-être se signaler ou l'indiquer? Ouais, donc il y a pas mal de méditants, quoi. Hein. Ok, donc vous savez, vous connaissez bien hein, ce dont on parle là. Voilà, ces programmes qui sont... ouais, il y a tout type de niveau, bien sûr. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un niveau? Finalement, on s'entraîne, mais ce sont des ressources innées. Hein. On va les développer pendant ces 8 semaines hein, sur ces programmes, ce programme validé scientifiquement. Ok, on peut peut-être passer à la slide suivante, si tu veux, Ilanit. Enfin, là, tu avais la définition de la pleine conscience. Oui, c'est ça. Donc, la pleine conscience, celle qui se manifeste quand on porte attention intentionnellement et de manière non jugeante sur l'expérience du moment présent, tel qu'il se présente. Voilà, si on peut la décrire un peu, cette définition, exercice un peu périlleux, mais très simplement, donc c'est la conscience qui se manifeste quand on porte attention, donc on s'entraîne l'attention, on s'entraîne à faire attention par notamment le prisme du corps, des pensées, des émotions qu'on peut observer de manière intentionnelle, c'est qu'on veut vraiment le faire, c'est-à-dire qu'on est là, on a une intention derrière, celle d'être présent, mais également avec une intention peut-être de mieux être, même si au fur et à mesure de la méditation, on va l'oublier un peu. Mais l'idée, c'est qu'on peut démarrer une méditation, et souvent on le fait d'ailleurs, avec une intention de la journée. Voilà. Donc ça y participe également. De manière non jugeante, c'est que peu importe ce qui arrive, on dit souvent en MBSR qu'on va dérouler le tapis rouge à tout ce qui va arriver. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure des pensées. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des pensées désagréables, agréables ou neutres? Avec la pleine conscience et le MBSR, on s'entraîne justement à être attentif à tout ce qui vient, même si ce n'est pas le plus agréable, sur ce qui se présente maintenant, effectivement. Et avec ça, on se familiarise sur notre fonctionnement, sur le fonctionnement de notre esprit, nos réactions habituelles également à ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. C'est des choses qu'on va découvrir pendant le programme. À l'origine, effectivement, programme qui a été conçu en 79 par John Kabat-Zinn. Depuis, il y a eu beaucoup de recherches scientifiques qui ont confirmé ces bienfaits. John Kabat-Zinn, donc, qui est chercheur en biologie moléculaire de mémoire, peut-être géniaux pour nous confirmer, également professeur émérite l'université de médecine du Massachusetts, peut-être, de mémoire, ça doit être ça. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend la méditation de pleine conscience, notamment une pratique bouddhique, du yoga, il simplifie tout ça, il laïcise bien sûr l'ensemble, et il en fait un programme qui aide tout un tas de gens, des millions peut-être de personnes ces 40 dernières années. Initialement, le programme MBSR est dédié à un cadre plutôt médical qui
qui s'est ouvert largement depuis à tout à chacun, même aux écoles, aux entreprises, même dans le monde politique. Je crois que nos hommes politiques, du moins les députés français, pour certains, ont suivi ce programme. C'est ça. Même au sport, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Et c'est en France, notamment par Christophe André, et diffusé par des instructeurs voilà, formés, spécialement formés à ça. Ça prend 3 ou 4 années pour se former. Ah, Nicolas a eu un problème de connexion. Ouais. Alors, peut-être. Il revient. Tu veux prendre. Il revient ou pas? Attends. Je vois qu'il participe à l'appel. Mais sinon, effectivement, je peux prendre la suite. Ok, bah oui, je te propose de continuer. Ok. Alors, en fait, oui. Je suis de retour. C'est bon. Ah, ça y est. Excusez, j'avais dit que j'étais dans des conditions compliquées aujourd'hui. Petit problème informatique. Tout ça pour dire que c'est diffusé effectivement en France et la recherche continue sur les programmes MBSR et les programmes de pleine conscience. Là, on peut passer à la slide comment ça marche avec ces plus de 6000 études scientifiques avec un impact effectivement de la méditation sur le cortex préfrontal. Voilà, on peut le lire là, l'amygdale, etc. Et surtout des effets stables à long terme. C'est-à-dire ce qu'on apprend pendant le programme MBSR, c'est des choses qu'on peut conserver toute la vie, pour autant qu'on continue à s'entraîner, quoi. Et on a Antoine Lutz, qui est chercheur neuroscientifique, directeur de recherche à l'INSERM, qui nous dit notamment que méditer, c'est comme faire des abdos sur le cerveau. C'est le fitness mental, tout à fait. Alors, les capacités développées, alors il y en a pas mal. C'est que, bien sûr, on va aller s'entraîner à prendre du recul envers nos pensées, nos ruminations. Et que notamment, on dit souvent que on ne peut pas arrêter de penser, mais on peut éviter d'amplifier. C'est à ça que ça peut servir aussi, la méditation de pleine conscience et le programme MBSR. On s'entraîne l'attention, nos capacités de concentration, donc on peut être moins dispersé, beaucoup plus focus sur ce qu'on est en train de faire. La légende de on peut faire 2 choses en même temps, ça n'est qu'une légende. Notre cerveau, c'est compliqué pour lui, d'ailleurs c'est impossible en vrai, de pouvoir faire 2 choses vraiment en même temps. On peut faire 2 choses enchaînées très vite, mais 2 choses en même temps, ça ne marche pas. Pourtant, on passe nos journées à essayer de faire ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça peut m'arriver encore. Et on s'écoute également. On s'entraîne beaucoup à capter nos sensations corporelles. C'est d'ailleurs un gros focus des premières semaines avec certains exercices du programme MBSR. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Oui, bien sûr. Ce type de programme-là permet de réguler nos émotions et nos impulsions. On va créer de l'espace entre ce qui nous arrive et la réponse qu'on va donner. Et c'est pas toujours ce qu'on arrive à faire dans le quotidien où on est souvent en action-réaction, quoi. Vous connaissez. Donc voilà ce que je peux dire là, moi de mon côté en tout cas, sur les capacités développées, le MBSR. Eugenio, peut-être que tu peux prendre la suite. Oui. Alors merci Nicolas, parce qu'en fait, tu nous montres que c'est une pratique de l'instant présent. Et donc, pour moi, je trouve ça un cadeau de voir ça. Voilà. On essaye d'avoir des bonnes conditions et on a les conditions qu'on a à l'instant T, ici et maintenant. Donc, les études, les bénéfices par la science, la médecine et aussi par le témoignage direct des participants, et on peut parler déjà de notre expérience à nous, c'est effectivement la réduction du stress, mais aussi la cultivation de la joie. Parce que voilà, avant on parlait de réduction des risques psychosociaux dans les entreprises. Maintenant, on parle de qualité de vie au travail. Donc, c'est important de spécifier que c'est pas une réduction du stress juste pour réduire le stress, c'est qu'au fait, on vit mieux, voilà, en termes de paramètres de santé, de bien-être.
Donc, tout ce qui va avec, bien sûr, acceptation, meilleure gestion des émotions, réduction de l'anxiété. Ça impacte le sommeil, bien sûr. Le sommeil est important dans notre vie. On dort mieux, il y a une meilleure réponse de relaxation. Donc, ce qui fait que le soir, on est mieux préparé pour cette phase de sommeil qui est si importante pour la récupération physiologique. Quand on parle de douleurs, si on a des douleurs, que ce soit des douleurs chroniques ou pas, ben on les gère mieux parce qu'on les accepte mieux. On a une relation qui est différente, qui se développe petit à petit par rapport aux douleurs, ne serait-ce que la petite douleur, qu'elle soit physique ou psychique d'ailleurs. Donc, meilleure clarté mentale, oui. On est moins dans ce mode de pilotage automatique. Donc, on observe mieux les choses. Moi, j'aime bien dire que la pleine conscience, c'est comme une lumière. Voilà, on active la lumière sur notre corps, nos sensations physiques, nos pensées, nos émotions. Donc, oui, il y a de la meilleure clarté mentale qui opère, hein, et globalement une meilleure qualité de vie. Voilà. En précisant que c'est une pratique expérientielle, donc il y a énormément d'études depuis 45 ans, beaucoup de recherches, mais c'est quand même une pratique qu'on aborde soi-même, hein, et qu'on teste, hein, qu'on expérimente. Voilà, un peu pour les bénéfices, ceux qui sont avérés. Quelques points d'attention, justement parce que c'est une pratique de l'instant présent qui met de la lumière, hein, qui met de l'attention sur notre expérience. Bah, des fois, notre expérience, elle est compliquée. Donc, les points d'attention, quelques points de contre-indication, c'est globalement la dépression quand elle est en phase aiguë, en phase grave, en phase active. C'est tout ce qui est assimilé, tout ce qui peut être compliqué quand on médite parce qu'on amplifie, on met de l'accent en fait sur nos émotions, nos pensées, nos sensations physiques. Donc tout ce qui peut être, par exemple, un trouble bipolaire, hein, qui n'est pas stabilisé. Alors c'est intéressant parce que la plupart des instructeurs, donc Nicolas et moi, on n'est pas des professionnels de santé, mais on travaille avec un écosystème. C'est-à-dire que la dépression en phase aiguë, la personne, peut-être qu'elle ne le sait pas, qu'elle est en phase aiguë. Donc, dans le processus MBSR, on va demander à la personne, par exemple, si l'avis de son médecin généraliste ou d'un psychologue ou d'un psychiatre ou d'une psychiatre, si jamais la personne est suivie. Donc, il y a quelques cas de figure comme ça qui sont des contre-indications qu'on retrouve partout dans tous les programmes de pleine conscience. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme contre-indication? Il y a également tout ce qui est, finalement, tout ce qui est au niveau psychique, hein, tout ce qui peut être considéré comme un trouble, hein, le cas de psychose, par exemple. Aussi, si on a des traumas, si on a vécu des traumas qui ne sont pas traités en thérapie, qui ne sont pas stabilisés, ça peut être compliqué dans ce cas-là. Donc, comment le savoir? Le mieux, c'est de demander conseil aussi à son médecin ou à la personne si on est suivi. Donc là, on fait beaucoup attention à ces points-là. On a des entretiens individuels. On pose des questions avec confidentialité. On fait confiance aussi à la personne pour qu'elle nous dise de façon transparente si elle le sait ou si qu'elle fasse appel à son médecin généraliste ou à son psychiatre, son psychologue, hein, éventuellement. On est formé, comme l'a dit Nicolas, voilà, c'est un processus qui est très long. On a nous-mêmes notre pratique, on s'engage dans cette instruction, on se forme, on se fait superviser aussi, bien sûr, régulièrement. Donc c'est un engagement personnel et collectif. Il va bien au-delà de ces 8 semaines. Hein. Souvent, on a des histoires nous-mêmes, hein, par rapport à cette pratique, bien sûr. Donc voilà ce qu'on peut dire. Le programme, en quelques mots, il a été très bien conçu. C'est devenu un peu un standard, hein. Il y a énormément de programmes de pleine conscience. Le programme MBSR, c'est vraiment la brique fondamentale qui a tout démarré.
il y a 45 ans. Donc, cette idée de Jon Kabat-Zinn, ce point zéro, donc c'est 8 semaines qui sont très bien conçues, progressivement, guidées, facilitées par des instructeurs ou des instructrices, avec un groupe qui apporte une dynamique de groupe, un effet miroir, un partage entre les participants. Donc, c'est 8 séances de 2h30. Il y a un thème chaque semaine. Il y a une progression dans la pratique. Il y a des différentes pratiques de pleine conscience. On a cette idée que méditer, c'est sur le coussin. Eh bien non, on peut méditer sur le coussin, on peut méditer dans son lit, on peut méditer allongé, debout, en marchant, en pratiquant des activités quotidiennes comme se brosser les dents, en pratiquant des mouvements de yoga. Donc, c'est un groupe qui est là pendant 8 semaines. Il y a également une pratique qui est fortement recommandée entre les séances, pratique guidée. C'est des audios qui sont fournis progressivement au fil du programme. Il y a également une journée de pratique, une petite retraite, une mini-retraite de méditation, où on peut voir ça comme un approfondissement entre la séance 6 et la séance 7, vers la fin du programme. Donc, c'est un programme qui est expérientiel, intensif. C'est environ 30 heures de formation, avec beaucoup de pratiques entre les séances. Et voilà, donc on pratique beaucoup dans la joie, avec le groupe, avec confidentialité. Il y a énormément de règles du groupe, de confidentialité, de respect de soi, de respect de l'autre, et avec le moins d'attentes possible. Voilà. C'est un peu le paradoxe. Il y a beaucoup d'effets reconnus de la science, de la médecine sur la méditation de pleine conscience, mais néanmoins, c'est une pratique qu'on invite de façon avec curiosité et avec expérimentation. Voilà, Jon Kabat-Zinn, il dit nous sommes des scientifiques en herbe, donc on s'intéresse à notre expérience pendant 8 semaines dans le groupe. Est-ce que vous avez des... Donc, il y avait quelques questions dans le chat. Alors, je vais arrêter la présentation. Peut-être, là, vous pouvez poser des questions. Alors, j'ai une première question sur « Pourrez-vous nous faire parvenir les slides ?» Oui, bien sûr. Vous aurez tout ça. Est-ce que vous avez du coup des questions sur le programme à ce stade? Des questions, peut-être des questions qui viennent de votre curiosité, des choses qu'on a peut-être parlé, on en a parlé rapidement, mais aussi peut-être des appréhensions, parce que moi, je sais que moi-même, quand j'ai suivi le programme MBSR, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? C'est un programme qui est très engageant. Ça m'avait l'air très, très engageant. Et oui, donc c'est important d'avoir cette motivation. Et on est accompagné. Nous, on est des... Moi, j'aime bien, je ne sais pas toi, Nicolas, mais moi, j'aime bien dire qu'on est des béquilles. On est des bonnes béquilles formées. Mais néanmoins, on est des béquilles. Et donc, j'ai vu dans les questions par rapport à la guidance de Nicolas, j'ai vu qu'effectivement, c'est intéressant. Moi, ça m'amuse beaucoup de voir qu'au début du programme MBSR, on ne parle pas assez et à la fin, on parle trop dans les pratiques audio. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Donc, voilà, tout ça, c'est fait aussi parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, notre esprit fonctionne, on met des étiquettes positives, négatives. Donc, il y avait une question qui était là dans le... Oui, il y a une question sur quelles sont les thématiques des méditations pour cette formule de base.
On n'a pas détaillé le contenu des séances. On va pas détailler le contenu des séances. On peut dire que les thèmes sont bien conçus et qu'on essaye de dévoiler le moins possible quelque part sans que ce soit un secret. Vous pouvez le trouver, hein, les thématiques des séances. On pourrait en parler. John Kabat-Zinn, il dit toujours que le programme MBSR, c'est une grande séance qui dure 8 semaines, qui est bien conçue, bien sûr, qui est séquencée. Comme Nicolas l'a dit, on démarre de ce qui est là, de notre mode de pilotage automatique. On introduit progressivement des pratiques. Et voilà. Donc, oui, les séances sont toujours la même heure. En général, oui. On essaye d'avoir, sauf exception, les séances le même jour à la même heure. Oui, absolument. Pour que ça soit vraiment un rendez-vous. En général, il y a juste exception pour les jours fériés, voilà, ou quand il y a quelques cas particuliers, mais en général, oui. La régularité fait partie de l'apprentissage, en fait. Oui, ça fait un rendez-vous régulier et pendant 8 semaines. Et donc, on peut trouver ça long, on peut trouver ça court. C'est une parenthèse dans sa vie, c'est une aventure. Et après, il y a un avant, il y a un après, bien sûr. Il y a eu une question qui était plutôt au début de la séance pour savoir s'il existait des programmes pour les seniors en particulier. Absolument. Il existe des programmes pour les seniors avec cette remarque, c'est quoi un senior? Comment définit-on un senior? Donc, voilà, on peut avoir différentes réponses par rapport à ça. Moi, j'ai 54 ans, je suis senior pour certains aspects, je ne suis pas du tout senior pour d'autres aspects. Mais oui, il y a des programmes pour seniors. En 8 mois, il y a un programme qui a été développé en Belgique et qui a été utilisé d'ailleurs par Antoine Lutz dans une étude de Silver Santé 2015-2020, une étude qui commence à produire maintenant des résultats avec Gaël Chetla, Antoine Lutz, une étude européenne. Donc oui, il y a des programmes pour les seniors, bien sûr. Oui. Plus 65, je vois, oui. Plus 65, des fois, ça va des programmes seniors, moi je suis formé, ça va de 50 à 90 ans, en sachant qu'il y a 2, 3, 4 générations, presque. Mais voilà, c'est senior en bonne santé. Voilà, il y a des programmes seniors qui existent pour des personnes qui sont en bonne santé et qui veulent être en prévention. C'est surtout ça, en fait, profiter de leur vie. Sachant qu'il y a des plus de 65 ans qui participent au programme MBSR, bien sûr, en fait, Et à tout le monde. Merci, Dani. Absolument. Moi, j'ai eu une dame de 85 ans. Elle était là. En plus, c'était en ligne. C'était touchant de voir. Elle n'avait jamais été en Zoom. Et elle était motivée. On l'a accompagnée. Et finalement, oui, absolument. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Il y a des programmes pour différents publics. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question. Le programme peut se faire entièrement à distance? Oui, absolument. La pandémie, la période Covid a vraiment porté l'attention là-dessus parce qu'on a beaucoup animé des programmes en ligne. Mais bien avant la pandémie, il y avait déjà pas mal d'instructrices et d'instructeurs qui proposaient ce type de programme en ligne pour un public qui, par exemple, ne peut pas se déplacer ou parce que il y a des avantages. Alors, c'est aussi efficace, oui. La question aussi, est-ce que ça se fait, c'est aussi efficace? Alors, oui, dans les deux cas, ça se fait en ligne. On est formé pour le transmettre en ligne intégralement avec des petites adaptations. Les pratiques sont les mêmes, le groupe est le même. Est-ce que c'est aussi efficace? Oui, c'est aussi efficace du point de vue des études, du retour qu'on a jusqu'à présent. Après, c'est peut-être pas la même expérience personnelle. Voilà. C'est-à-dire que quand on le fait en ligne, on essaye d'avoir un SAS avant la séance
On peut avoir un petit sas après la séance, mais c'est sûr que c'est totalement différent au niveau pratico-pratique. Si je fais du MBSR dans une salle, je me déplace, je prends ce temps-là pour moi, alors que si je le fais en ligne, je peux le faire de mon domicile, de mon travail. Voilà. Mais en tout cas, le programme est le même. Alors, la possibilité d'alterner présentiel et à distance, ça se fait un tout petit peu. Ça se fait pas assez. Il y a des instructrices, parce que on propose en ligne, bah, généralement les personnes, moi j'ai beaucoup proposé en ligne et j'ai des personnes qui ne sont pas que parisiens ou franciliens, qui viennent d'autres régions aussi. Donc il peut y avoir localement des possibilités de journées de pratique pour tout le groupe. Encore faut-il que tout le monde puisse en bénéficier, que ce soit inclusif. Alors sur la question sur l'alterner, le présentiel et à distance, pour les pratiques de pleine conscience, oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire du présentiel ou à distance. Mais en général, si vous suivez un programme MBSR, vous faites le choix de le suivre soit en présentiel, soit à distance. Il y a des propositions, hein, je ne sais pas si WeSit en a, de stages MBSR. Tout à fait. Je vais du coup vous montrer les prochains. Ouais. On peut être en présentiel et aussi à distance. Comment ils sont là. Ouais. En fait, ça, c'est les prochains départs, comme j'appelle ça. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes par groupe? Oui, j'ai envie de dire. Et en fait, non, parce que le programme MBSR est un joyau. Il est tellement bien conçu. Aux États-Unis, nos amis américains, ils ont vraiment l'habitude de proposer le MBSR des fois pour 20, 30, 40, 50 personnes. Mais en général, ils sont deux à animer le programme. Mais nous, généralement, enfin, moi, je parle pour moi, oui, c'est 12, voilà, jusqu'à 12 personnes, 12, 13 personnes, c'est très bien. Ouais, la plupart des instructeurs voilà, sont à peu près à 10, 15 personnes par programme. Ouais. Et parfois un peu moins en présentiel, ça dépend. Quand c'est du présentiel, c'est souvent la capacité de la salle qui accueille. Et juste par rapport à online ou présentiel, moi j'étais très présentiel en fait, mais j'ai fait mon premier MBSR en ligne parce que c'était pendant le Covid, donc de toute façon, j'avais pas le choix. Et c'était super aussi, c'est différent. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui étaient plus à l'aise parce qu'ils étaient chez eux, un peu dans un cocon, dans une zone voilà, un peu voilà, de protection pour eux, qui leur permettait aussi au moment des partages d'être plus libres. Voilà, je pense que ça dépend aussi des personnalités. Et que Ouais, les deux expériences sont différentes. Je dirais que, excuse-moi, la méditation apprend aussi ça, en fait, à expérimenter et à être avec ce qui est là. Et voilà, donc les deux sont possibles. Moi, je voulais juste partager que j'ai eu une personne qui a fait les deux avec moi, en présentiel. Et après, pendant la pandémie, elle a vu que je faisais du MBSR en ligne, elle a voulu participer. Du coup, j'avais envie de lui dire non, ne participe pas, parce que justement, elle avait fait en présentiel. Elle a décidé quand même de faire le stage en présentiel. Et son témoignage est très, très intéressant. Comme dit Ilanit, vraiment, c'est une pratique en soi d'accueillir et de faire au mieux avec les conditions qu'on a. Donc effectivement, le MBSR, pour ça, ça ne change pas une virgule, quelque part, que ce soit en ligne ou en présentiel, dans l'intention du programme et de la personne qui l'instruit ou le facilite. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe du côté du participant. Oui. Alors, toujours est-il que dans les prochaines propositions de WeSit, il y a les deux possibilités. Là, je vous ai mis tous les prochains départs, mais vous aurez la présentation et tout est sur le site internet. Alors là, vous avez je ne sais pas si vous les voyez, il y a des pictos avec soit online, soit les petits, voilà, ces signaux-là pour le présentiel. La majorité des programmes sont en ligne. Il y en a 3 en présentiel.
Il y a Sandrine qui est dans la région lyonnaise. Il y a Patricia qui est Patricia Christin du 15 mai au 3 juillet qui est à Paris. Et Véronique, elle est au Chesnay, à côté de Versailles, du 22 mai au 10 juillet. Les autres propositions, voilà, en tout cas avant l'été, parce qu'il y en aura aussi après à la rentrée, sont en Je crois qu'on ligne. ne voit pas l'écran, Ilanit, apparemment. Ah bon? Ouais. Alors pourtant, je suis en mode partage. Je le cherchais désespérément aussi, mais... Moi aussi, je le cherchais, je le voyais. Ah mince, ok. Aïe. Alors je le refais. Alors c'est bizarre parce que moi j'étais... Ah oui. Ok, on refait. Là, vous le voyez? Ah. Oui. Oui, ok. Bon, voilà, donc donc vous voyez peut-être les pictos aussi. Enfin, en gros, voilà, vous avez là 11 programmes qui démarrent dans les prochaines semaines. Vous allez retrouver les programmes de Nicolas et Eugenio. Donc, Nicolas, les jeudis soirs du 16 mai au 4 juillet. Eugenio, les mardis soirs du 21 mai au 9 juillet. Voilà, et là, vous avez toutes les dates et les modalités des autres instructeurs. Je vous enverrai un lien avec toutes les infos. À noter qu'il y a 2 programmes qui démarrent dès ce lundi. Un en ligne, tous les 2 en ligne. Un le lundi matin avec Kiet Dao et un le lundi soir avec Mathilde Farsi-Mossard. Voilà, donc vous découvrirez ça. Et je vous ai mis là aussi le lien et je vous le renverrai après. Vous pouvez à la fois écrire pour tout contact et vous avez une page dédiée au cycle MBSR sur le site WeSite. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture avec la méditation. Il y a une petite question. Est-ce que ce programme a un coût? Oui, bien entendu. Je dirais que voilà, c'est quand même plus de 30 heures d'enseignement. Vous avez toutes les informations sur chaque programme dans le site. Globalement, un cycle MBSR, voilà, les prix, ça va être entre 350 et 550 € en fonction des instructeurs, des modalités, voilà, des uns et des autres. Sur le site WeSite, il y a beaucoup d'instructeurs qui proposent aussi des prix solidaires. Donc, on a un prix standard. Vous avez la possibilité, si vous avez les moyens, de payer un petit peu plus pour que quelqu'un qui a un peu moins les moyens paye un prix solidaire. Donc, beaucoup d'instructeurs font ça. Eugenio, je crois même que ton programme est en participation libre. Oui. Merci, Lanit, de le préciser, mais ce n'est pas pour moi, mais parce qu'effectivement, j'ai fait le choix pour les quelques programmes que je propose, de les proposer intégralement en participation libre et consciente, avec une invitation à sortir du pilotage automatique et de voir qu'est-ce que ça veut dire, participation libre et consciente. Bien sûr, parce qu'il y a tout un travail derrière, hein, bien sûr. Mais oui, en participation libre et consciente, oui, absolument. Il nous reste quelques minutes peut-être pour clore comme on a commencé. On va vous proposer donc une petite pratique. Donc, comme l'a proposé Nicolas, l'invitation, c'est de là où nous sommes. Voilà, vous pouvez garder la posture qui est la vôtre en ce moment, ou peut-être vous mettre debout, vous asseoir, vous allonger, voilà, en fonction de ce qui est juste pour vous. Et voilà, prendre un petit temps pour s'installer comme si on était convié dans un restaurant. Et voilà, on a une belle nourriture devant soi et avec respect pour
pour la personne que je suis qui va manger, et puis pour la nourriture, je m'installe confortablement. Je fais ce qui est nécessaire pour être bien au niveau des points de contact, au niveau des pieds, au niveau de l'assise, peut-être le dos, les épaules. Et peut-être dans un premier temps, vous inviter à juste être là, en présence de l'environnement qui est le vôtre en ce moment. On est tous devant un écran. Peut-être on peut juste porter son attention justement sur cet environnement qui est le nôtre en ce moment. Qu'est-ce que je vois au-delà de l'écran? Quelles sont les couleurs que j'observe, hein, les objets? Peut-être même les sons qui viennent de mon environnement. Donc il y a le son de l'ordinateur, hein, le son de ma voix, mais il peut y avoir des voisins, des sons de l'extérieur. Comment j'accueille cet environnement. Puis dans un second temps, en vous invitant à porter votre attention sur votre corps, votre posture, soit une partie, ça peut être la main, les mains entrelacées ou les mains sur les genoux, ça peut être la respiration, voilà ce qui est possible pour vous. Et si c'est la respiration, on peut même en profiter pour respirer intentionnellement, avec profondeur, peut-être même avec une expiration plus profonde, plus prononcée. La bouche ouverte ou la bouche fermée, les yeux ouverts, les yeux fermés, voilà ce qui est bon pour vous. Vous invitant à porter votre attention sur votre respiration en ce moment, quand vous inspirez, quand vous expirez. Peut-être même faciliter cette observation avec une main sur le ventre ou sur la poitrine pour un point d'ancrage. Et puis des pensées qui apparaissent, des choses à faire après. Des sensations physiques, autres que la respiration, des sensations de contact, de chaleur. Et puis dans la limite du possible, je reviens à cette respiration, le contact de l'air au niveau des narines, l'air froid, l'air chaud, le ventre qui se gonfle, qui se relâche. Et en vous invitant à élargir votre attention à l'ensemble du corps qui respire, même si c'est que les poumons qui respirent, on peut inspirer, expirer dans l'ensemble du corps. Et puis petit à petit, en vous invitant à élargir votre attention aussi à votre corps tout entier, aux points de contact et à votre environnement qui est là, en trouvant un moyen pour sortir
faire cette transition qui est importante. Ça peut être en ouvrant les yeux, en vous étirant, un mouvement des épaules, peut-être. Aussi un remerciement, vous remerciant vous-même de ce temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui. Merci Eugenio. Je vois qu'il est 13h30, donc ceux qui ont voilà, un impératif d'agenda peuvent éventuellement voilà, peuvent quitter la séance. Si certains ont envie de encore poser des questions, peut-être réagir, je propose que voilà, ceux qui le peuvent ou qui le veulent restent. Je vous ai mis dans le chat le lien aussi direct vers la page MBSR du site internet, si vous avez besoin. Et voilà, et donc pour ceux qui vont partir, je vous remercie tous du temps que vous avez pris à la fois pour vous-même et pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas aussi et Eugenio pour Merci à vous. Merci participation. Nicolas. C'était